Voilà, donc je ne serai pas en direct avec Céline Hauve. Je suis en train d'enregistrer et elle va nous parler donc de son dernier roman de fantasy. Alors bonjour Céline, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, alors je suis Céline, j'ai la quarantaine, j'habite dans le sud de la France et la vie est mon premier roman. Ok, ton roman, est-ce que tu peux un peu nous en parler un petit peu? Oui, c'est un roman qui mêle comme fantaisie et policier, donc deux enquêteurs qui sont appelés sur une île pour résoudre, faire une enquête sur un meurtre. Ok. Donc en gros, tu mélanges un petit peu les codes de la fantasy et du roman policier. Donc tu mélanges un petit peu les deux. Donc l'enquête avec un fond fantaisie, avec une toile de fond fantaisie. Ouais. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée un peu de mélanger les genres comme ça? Alors là, ce roman, je l'ai écrit il y a 16 ans et je ne saurais plus trop ce qui m'avait inspiré à l'époque. Oui, ça date pas d'hier. Tiens, tu avais quel âge quand tu as commencé à l'écrire? Je l'ai écrit, j'avais 27 ans. Ok. Alors, pour moi, le code du roman policier, c'est quelque chose qui est extrêmement rigoureux et qui en plus nécessite comment j'ai dit moi, d'être exact et en même temps l'univers dans lequel ton histoire se déroule est généralement bien connu du public, c'est-à-dire voilà, ça correspond au monde réel, donc n'importe quel lecteur doit pouvoir suivre l'enquête et raisonner de la même Mhm. manière que l'enquêteur. Mais est-ce que c'est possible si tu inclus des éléments de fantaisie avec de la magie à laquelle le lecteur n'a pas spécialement accès? Euh, alors, il n'y a pas vraiment de magie, c'est vraiment en fait de la fantaisie assez légère. C'est plus une toile de fond avec un monde que j'ai imaginé. Mais pour le reste, pour l'enquête, je pense que le lecteur n'est pas trop perdu. Ok, donc tu te trouves dans un univers de fantaisie où la magie n'intervient pas trop Pas trop, non. Ok, Non. ouais, c'est vrai que c'est un peu plus simple. 27 ans, c'était ton premier roman, donc. Alors, j'avais écrit avant sans être publié et sans avoir vraiment. Enfin, j'avais écrit avant, mais c'était pas abouti. Ouais. Ok, et depuis que tu as écrit ce livre, est-ce que tu en as écrit d'autres? Est-ce que d'autres ont été publiés? Non, non, ça c'est le premier roman qui a été publié. Là, je suis en train d'écrire quelque chose enfin, un roman dans le même monde. J'ai écrit pas mal, en fait j'ai écrit pas mal de débuts de romans sans pouvoir les aboutir. Donc c'est l'étape suivante. Ok, donc tu as écrit ce roman-là dans cet univers-là. Tu as écrit d'autres débuts de romans que tu n'as pas Oui, terminés, et maintenant tu es en train d'écrire le deuxième, et le deuxième, tu es sûr de le finir. oui, je pense que je vais finir, oui. ça, serait ça serait malheureux. C'est très difficile d'avoir comme ça, d'avoir comme ça des textes inachevés, c'est un petit peu déprimant, je trouve. J'entends très mal, excuse-moi. Pardon? Je t'entends très mal. Oui, je disais, ça doit être un petit peu déprimant de ne pas terminer ses romans et de se trouver avec des livres inachevés. Oui, et un petit peu après, c'est un peu au gré de la vie, ça change
avec moi en fait. Donc il grandit, il y en a un qui grandit d'une certaine façon et je le vois changer quoi. Donc c'est pas forcément déprimant. Ok, donc en fait, si toi tu changes pendant que tu écris ton roman, ton histoire change en même temps que toi, et ça peut provoquer des difficultés pour le terminer, si j'ai bien compris. Oui. Et bon, il va bien. Je pense qu'il va finir par avoir une fin. Oui, j'espère aussi, hein. En fait, c'est le genre de choses qui arrive quand on met longtemps à écrire un roman. Tu mets combien de temps pour l'écrire? Oui. Alors, celui-là, j'ai mis 2 mois. Celui que tu as publié, tu as mis deux À mois à l'époque, bon, l'écrire. C'est rapide, ça, par contre. celui-là, je les terminé. Oui, c'est parce que, enfin, à l'époque, j'étais au chômage. Voilà. Donc, en fait, j'avais pas de personne dans ma vie et j'étais au chômage, donc j'avais vraiment, j'étais disponible que pour ça. Ok, bah écoute, bah, si ton livre est bon, faut que tu plaques ton mec, il n'y a rien à faire. Voilà. Et que tu perds ton boulot. Alors, est-ce que tu lis beaucoup? Par période, il y a des moments où je lis pas trop parce que j'ai d'autres occupations et sinon, il y a des périodes où je lisais beaucoup. Beaucoup de romans policiers, bon, bah, notamment Agatha Christie, Ah, et également pas mal de Fred Vargas. de qui? Fred Vargas, Je connais pas. C'est terrible. Agatha ouais. Christie, par contre, je connais bien. Je veux dire que j'ai lu presque tout ce qu'elle a écrit il y a très longtemps, quand j'étais jeune et fringant. Oui, Et c'est une auteure qui est qui est très surprenante dans ses récits. On a toujours non seulement le suspense au cours de l'aventure, on ne sait jamais comment ça va se terminer, mais on est toujours vraiment surpris du résultat parce euh, il est extrêmement rare de trouver le bon coupable, alors qu'on a les indices qui devraient nous permettre de le trouver quand même. C'est un peu ça oui, qui fait toute la difficulté d'un bon roman policier. oui, oui. Je suppose, sans spoiler bien sûr, que c'est un petit peu le cas dans ton roman. J'essaye. Oui, je m'en doute, hein. Là, je vais pas poser d'autres questions sur ce thème-là parce que ça risque de se faire sortir une information dont le lecteur doit se Oui, passer. Ça fait mal d'être spoilé hein, quand on commence à lire, oui. surtout les policiers justement. De moi, ça m'a vraiment l'air rapide pour écrire un roman policier, honnêtement. Euh, Peut-être, mais bon, comme je l'ai dit, c'était il y a 16 ans, j'avais vraiment rien d'autre Oui, dans ma vie, en fait. enfin bon, moi je Donc, t'avoue que moi, même en n'ayant rien d'autre à faire, j'arrive pas à écrire aussi vite. Voilà, si j'arrive à écrire une nouvelle en 15 jours, je suis plutôt content de moi. Donc voilà, ça me surprend un petit peu. Au niveau de l'écriture maintenant, quelles sont les techniques d'écriture que tu connais, si tu les connais bien, et est-ce que tu as eu des difficultés à avoir ton propre style, à avoir tes petits trucs, je vais dire. alors moi, ça fait assez longtemps que j'écris, donc j'ai construit un peu ma méthode, enfin, j'ai découvert pas à pas, petit à petit. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire, ça partait un peu dans tous les sens, sans trop réfléchir. Je me disais, de toute façon, j'arriverais bien à recoller les morceaux, enfin, à me souvenir ce qu'il y a, ce qu'il y a, et voilà. Mais après, effectivement, là, je suis plus dans d'abord voir les personnages, définir les personnages, et ensuite faire des plans de chapitres. Ok. Ouais, donc tu as commencé un roman policier sans trop savoir comment tu allais recoller les morceaux, si j'ai bien compris. Ah non, non, Non. celui-là, je savais comment je pouvais le finir, mais c'est vraiment le précédent, enfin le roman que j'ai pas achevé.
Et celui-là, au départ, je l'avais imaginé comme un peu un roman fleuve. Donc c'est vrai que j'avais pas d'idée exacte de comment ça allait terminer. Mais Ok. pour ce roman-là, je pense que j'avais une idée claire, quoi. Oui, mais oui, justement, j'étais en train de me dire, bon, voilà, pour un roman d'aventure, entre guillemets, KPDP ou compagnie, on peut partir sans savoir où on va, mais pour un policier, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt rigoureux. Moi-même, quand je lisais un roman policier, je prenais des notes pour essayer de m'y Oui, retrouver. Alors, si je dois lire un roman policier et prendre des notes, alors que l'auteur lui-même ne l'a pas fait, je trouverais ça bizarre. Donc voilà. Grosso modo. Euh, mais c'est quoi en fait pour toi le plan pour écrire un bon policier? je n'ai pas compris, excuse-moi, Oui, bah, ça a grosso coupé. modo, voilà, imagine un peu. Moi, j'écris plutôt de la fantaisie, hein, donc de la fantaisie, fantastique et compagnie. Du coup, si je te disais, voilà, bah, mon prochain roman de fantaisie, j'ai envie de mettre dedans une enquête policière, avec par exemple un magicien détective qui doit résoudre une enquête vraiment très compliquée. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Euh, vaste question. Euh, Oui, cette question n'est pas dans la liste. non. Non, de suivre ton instinct. Suivre mon instinct, comme ça. Voilà, suis ton Waouh! instinct. Enfin, oui, ta première idée, creuse-la et puis vois si ça aboutit. Ouh! Si c'est valable, attends. Bah, si, si j'arrive à écrire quelque chose avec ce conseil-là, je mérite le concours. Alors, de quoi t'es-tu inspiré pour écrire ton roman policier? Je pense même je reviens à Agatha Christie, également peut-être un petit peu Le Nom de la Rose. Et, je ne sais pas si à l'époque j'avais commencé à lire Fred Vargas, donc je pense que c'était surtout Agatha Christie. Ok, Agatha Christie, Le nom de la rose. Donc, tiens, en fait, sans trop raconter sur l'histoire, donc c'est un univers un petit peu médiéval, dans une abbaye, avec de la Non, magie c'est plus. noire. Là, non, c'est. En fait, comme c'est sur une île c'est un petit peu. Avec peu d'habitants, c'est un petit peu en huis clos. Euh, mais c'est pas médiéval, c'est plus 19e siècle. C'est de Ok. l'inspiration du. Moi, ça me fait tout de suite penser à au Dix Petits Nègres, hein. Oui, je pense que c'était un livre que j'ai pas mal lu et qui a dû m'inspirer. Ok, et ton prochain roman, ce sera sur quel thème? Prochain roman, c'est dans le même monde avec les personnages qui étaient déjà là. On prend un petit peu les personnages. Ok. Entre ton roman policier et celui que tu es en train d'écrire, est-ce que ta manière d'écrire a beaucoup évolué? Et est-ce dans le bon sens? Alors, je pense que ça a évolué parce qu'il s'est passé 16 ans, donc entre-temps j'ai pas mal écrit et la pratique m'a permis d'évoluer, oui. Alors après, peut-être que j'ai écrit sans trop me préoccuper de qui allait me lire à l'époque. Là, peut-être que quand j'écris, je me préoccupe peut-être un peu trop de qui va lire. Voilà. Ok, attends, j'ai encore posé une question, je sais plus. Oui, donc tu as écrit ton roman il y a 16 ans et tu le publies seulement Oui. maintenant, si je comprends bien, ou bien tu l'as publié il y a plusieurs années et tu en fais encore la promotion. Il est sorti en février dernier. Oui, donc tu as attendu 15 ans pour Je le l'avais sortir proposé. quand même. Oui, enfin, j'avais proposé à d'autres éditeurs qui avaient refusé.
Après, j'ai un peu laissé dans les tiroirs. Ok, donc il a traîné dans tes tiroirs pendant des années, et juste maintenant, tu as trouvé l'éditeur J'ai miracle, trouvé. tu l'as sorti, oui, et, euh, et tu es reparti sur un nouveau roman, donc la suite. Tiens, la Voilà. suite, est-ce que tu as eu l'idée comme ça que tu voulais toi-même l'écrire ou bien ton éditeur t'a un petit peu encouragé? Non, pour l'instant, mon éditeur m'en a pas parlé, donc c'est plus moi qui avait envie d'écrire Ok, dans le même tu t'es dit, univers. maintenant que je suis publié, ça vaut peut-être la peine d'écrire une suite et on va voir ce que ça donnera. Voilà. Le suivant est toujours un roman policier ou bien c'est dans le même monde mais c'est une autre genre d'aventure? Ce sera toujours un petit peu policier. Ouais. Ok, bah écoute, je te remercie vraiment d'être passé et voilà, je te fais encore toutes mes excuses. Finalement, on n'est pas en direct, donc je vais juste remettre la vidéo en ligne. Et ben, j'espère que d'ici la semaine prochaine, ce problème sera réparé. Je vais faire quelques petits essais de mon côté. Ouais. Voilà. Ok. Bah, merci à toi. Bah, merci d'être passé en tout cas, et je te souhaite une bonne semaine. Au revoir. Au revoir.